Bonjour chers frères, chères sœurs. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et c'est avec beaucoup de joie et de gratitude que je suis ici pour prier avec vous. Le Seigneur est bon, il est miséricordieux et c'est pour cette raison que nous sommes ici, unis en sa présence. Et l'opportunité d'être ici en train de prier avec vous est un cadeau de Dieu et une grande source de bonheur pour moi. Dieu m'a envoyé vers vous aujourd'hui et je suis sûr qu'il va parler à votre cœur pendant ce moment de prière. Alors, si vous êtes ici avec moi, comprenez cela comme un signe de Dieu que nous devons prier ensemble à partir d'aujourd'hui. Amen. Et je veux partager avec vous aujourd'hui un secret spirituel qui peut changer votre vie si vous le mettez en pratique. Cet enseignement va vous amener à une compréhension plus grande, plus profonde, de l'amour de Dieu et de ses desseins pour votre vie. Et grâce à lui, nous sommes déjà des milliers et des milliers de personnes dans tout le Brésil, et même en dehors du Brésil, qui suivent cette chaîne de foi. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages, mes frères, des témoignages de guérison, de miracles, de bénédictions financières, de bénédictions spirituelles. Dieu a fait beaucoup de choses, alors si tu es ici pour la première fois, sache que tu n'es pas seul. Nous allons unir notre foi et je veux que tu te sentes accueilli ici parmi nous. Et j'aimerais te demander d'écrire ici, dans les commentaires ci-dessous, ton prénom et la phrase « Dieu est avec moi » tout le temps. Cette affirmation va t'aider à te rappeler que le Seigneur est toujours à tes côtés, à chaque moment de ta vie. Et je sais que beaucoup d'entre vous ici maintenant sont tristes, sont abattus, pensent à abandonner. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin, parce que je suis déjà passé par là. Très souvent, il m'arrive aussi d'être découragé. Mais la joie qui vient du Seigneur a été ma force et c'est elle qui me soutient chaque jour. Et je veux aussi te dire que ta journée sera une bénédiction et rien ne pourra gâcher la joie et la paix que Dieu a préparée pour toi. Amen, souviens-toi que tu es né pour réussir et sache que Dieu a de grands projets pour ta vie. Et pour cela, j'aimerais t'inviter à t'abonner ici à ma chaîne et à activer la cloche de notification. En faisant cela, tu recevras chaque jour une nourriture spirituelle qui transformera ta vie et t'aidera à comprendre la Bible d'une manière facile et simple. Je te rappelle que chaque jour, le matin et le soir, je publie des prières. Alors, abonne-toi ici à ma chaîne, c'est gratuit. Et ensemble, nous allons grandir dans la foi et dans la grâce de notre Seigneur. Amen, frères. Pour commencer le message d'aujourd'hui, je veux lire le premier verset du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, qui dit ceci. « La foi est la certitude de ce que nous espérons et la preuve des choses que nous ne voyons pas. » Frères, nous rencontrons tous des défis et des obstacles dans la vie, n'est-ce pas? Et selon l'ampleur de ces circonstances, il nous arrive souvent de penser à abandonner, parce que nous croyons que nous n'aurons pas assez de force pour vaincre. Moi-même, il y a quelques semaines, j'ai traversé une situation qui, je l'avoue, m'a beaucoup découragé. Et ceux qui regardent de l'extérieur peuvent même penser que je n'ai pas de problème, que je ne traverse pas d'épreuves, mais ce n'est pas vrai. Je traverse les mêmes choses que toi au quotidien. Je suis un être humain comme tout le monde, et même si j'ai une relation intime avec Dieu et que je le cherche chaque jour, parfois je me sens faible, incapable face à tant d'adversité, et dans cette situation dont je t'ai parlé qui m'est arrivée, j'ai regardé ce géant qui se dressait contre ma vie, et pendant un instant, j'ai cru que j'allais être vaincu par lui, et cela a été très frustrant pour moi. Vous savez, quand vous voulez abandonner ce problème, mais que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas où aller, et très souvent, vous vous sentez prisonnier. C'est une prison intérieure, on se sent incompris. Frère, j'ai traversé tant de déserts, je ne devais pas être ici aujourd'hui. À de nombreux moments, j'ai pensé à abandonner, à tout laisser tomber, mais quand j'étais sur le point de tout abandonner, cette fois, le Seigneur a de nouveau touché mon cœur avec ce message de l'Épître aux Hébreux. Et il m'a rappelé cette histoire de Caleb et Josué. Tu t'en souviens? 2 hommes à la fois dépassant les circonstances, et qui ont été abençoados por causa disso. Je vais partager cette parole que le Seigneur m'a envoyée avec toi, Joconde, aujourd'hui, parce qu'il se peut que tu traverses une situation impossible, une situation très semblable à la mienne, où tu perds tes forces. Tu pensais à abandonner, parce qu'il semble que le défi devant toi est bien plus grand que ce que tu peux supporter. Et la Bible raconte, dans le livre des Nombres, chapitres 13 et 14, qu'un jour, Moïse a envoyé 12 hommes, un chef de chaque tribu d'Israël, pour espionner la terre de Canaan, cette terre que Dieu avait promise comme héritage aux Israélites, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Dieu avait dit qu'il y avait une terre où coule le lait et le miel,
et c'est là-bas que Dieu les envoyait. Et pour cela, Moïse a envoyé ses espions, qui ont été chargés d'observer cette terre, son peuple, les villes autour, le sol et la production agricole. Et la Bible dit qu'après 40 jours d'exploration, ces envoyés sont revenus avec les fruits de la terre, y compris une grappe de raisin. Elle était si grande que la Bible dit que 2 hommes ont dû la porter sur une perche. Et lorsque ces 2 espions sont revenus, ils ont parlé de leur découverte à Moïse et au peuple. Mais 10 des 12 espions ont montré beaucoup de peur et de découragement, parce qu'ils ont vu des géants, ils ont vu des villes fortifiées, et cela les a fait se sentir comme des sauterelles. Alors, ils ont dit qu'il serait impossible de conquérir cette terre. Autrement dit, ils étaient envahis par la peur, par les apparences, par ce que leurs yeux charnels voyaient. Mais alors, seuls 2 hommes ont fait preuve de foi et de confiance en Dieu, Josué et Caleb, et ils croyaient que Dieu les aiderait à vaincre, à conquérir cette terre. Et ces 2 hommes regardaient avec les yeux de la foi, car bien sûr, ils savaient que ces géants pouvaient les tuer. Ils savaient que ce serait impossible, mais si Dieu était là, la victoire était garantie. Frère, sauf qu'il y a eu un problème. Au lieu de croire Josué et Caleb, le peuple a préféré écouter les 10 autres espions, et par peur, s'est rebellé contre Moïse et contre Dieu. Et le Seigneur, alors, s'est mis très en colère contre cette attitude et a condamné tous les Hébreux adultes à errer dans le désert jusqu'à la mort, sauf Josué et Caleb. Seuls eux et les enfants qui sont nés pendant la Nada pelo deserto puderam entrar na terra prometida. et conquérir Canaan. Et tout cela est arrivé parce que contrairement aux autres espions, Josué et Caleb savaient que le Seigneur contrôlait la situation. Ils ne se sont pas concentrés sur les problèmes, sur les géants, mais sur la promesse de Dieu. Frère, je sais que je parle ici à beaucoup d'entre vous. Ô mon cher frère, ma chère sœur, tu t'es découragé en voyant l'affront de l'ennemi, en voyant les batailles devant toi, en voyant le géant te confronter, mais laisse-moi te... Quand Dieu promet quelque chose, il est fidèle pour accomplir. Peu importe le temps que cela prend, peu importe si les gens croient en toi ou non, Dieu est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Amen. Alors ne te décourage pas mon frère, relève la tête, secoue la poussière, reprends-toi en main. Tu es plus que vainqueur, regarde le chemin que tu as déjà parcouru jusqu'ici. Je sais que beaucoup d'entre vous prient avec moi le matin et le soir depuis longtemps, certains depuis des années, et vous êtes ici par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour prophétiser dans ta vie que ce désert va prendre fin. Alléluia, amen frère. Ne vous concentrez pas sur la douleur, la souffrance, les pertes. Si la relation est terminée, ce n'est pas le moment de penser que tu ne seras plus jamais heureux. Ça n'a rien à voir. Si quelque chose s'est mal passé dans le passé, c'est parce que Dieu l'a permis. Ce n'était pas censé marcher. Confie dessa maneira, tenha uma atitude positiva, Tu t'es battu. que foi isso que fez a diferença. C'est Omen. E Caleb foi. Qu'est-ce que tu marmonnes, détaillé? J'ai dit que je mets. A minha fé no poder dele é que daria vitória. Deus queria que eu tivesse a mesma visão positiva que Josué e Caleb tiveram. Désert-moi des années, des locuteurs aboyants, scrutants. Filho, olhe a situação com os olhos. Les gars, ne regardez pas avec les yeux de la chair. J'ai déjà vaincu pour vous, mes frères. Je veux vous dire autre chose d'important. C'est dans le désert que notre cœur est éprouvé. C'est là que l'ennemi va essayer de nous faire tomber. Et la Bible dit que nous sommes tentés selon notre convoitise. Si ta convoitise est l'argent, sache que le diable va te tenter dans ce domaine. Si ta convoitise concerne le domaine sexuel, c'est dans ce domaine que tu peux tomber, alors fais très attention. Sois vigilant, cherche davantage Dieu, marche avec des personnes de foi, car ta fin peut être très bénie. Dieu lui-même a dit à la nation d'Israël, « C'est moi qui connais les plans que j'ai pour vous, des plans pour vous faire prospérer, et non pour vous causer du tort. » Alors, frères, il est temps d'activer notre foi. Et savez-vous qui a aussi agi de cette manière? Tout comme Josué et Caleb, cet homme appelé Noé. Il est un autre exemple de quelqu'un qui a eu la foi et a obéi à Dieu, même face à des circonstances défavorables. Quand Dieu a demandé à Noé de construire une arche pour sauver sa famille et les animaux du déluge, Noé a obéi, même si cette idée semblait absurde aux yeux des autres. Et, à la fin, sa foi et son obéissance
ont sauvé sa famille et préservé la création de Dieu, tandis que ceux qui se moquèrent de lui sont morts. Ô mes frères, l'incrédulité coûte cher, soyons des hommes de foi. Et je crois que le Seigneur vous dit la même chose en ce moment. Il veut que vous croyiez en lui et que vous obéissiez. Peu importe les circonstances, peu importe la taille des géants et des forteresses qui te définissent, si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu t'a donné une parole, tout ce que tu as à faire, c'est obéir. Nous voyons un exemple très clair de cela. Lorsque Jésus était au bord du lac, et soudain Pierre et les disciples étaient Voltando com os barcos, très déçus, tristes, parce qu'ils n'avaient attrapé aucun poisson cette nuit-là. Mais c'est alors que Jésus leur a dit ceci: « Jetez les filets là où c'est plus profond. » Et à ce moment-là, Pierre a répliqué, et il a dit: « Maître, nous avons pêché toute la nuit, et nous n'avons attrapé aucun poisson. Frères, bien souvent c'est notre excuse. Nous disons: Seigneur, nous avons essayé plusieurs fois. Nous avons frappé à tant de portes, et rien ne s'est passé. » Mais Pierre a alors dit quelque chose qui a tout changé. Il a activé sa foi et a dit: « Mais Seigneur, puisque c'est toi qui le dis, je jetterai les filets. Frère. » À ce moment-là, quand il a jeté les filets, le miracle s'est produit parce que Jésus c'est le moment exact pour agir dans ta vie. Ils ont attrapé tant de poissons que les filets se sont déchirés et ont dû appeler d'autres bateaux pour les aider à les transporter. Et c'est alors que Pierre a reconnu la main du Seigneur. Il s'est prosterné devant Jésus et a dit: « Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un homme très pécheur, très imparfait. » Mais Jésus a dit: « Pierre, à partir d'aujourd'hui, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Oh mes frères, quelle bénédiction! C'est au moment de la plus grande frustration que Dieu nous donne une révélation, une direction. Alors, si tu attends quelque chose, sache que Dieu ne va pas t'abandonner. Il est avec toi maintenant. Amen. Et maintenant, je veux lire un autre verset que je trouve très important. C'est écrit dans la lettre aux Romains, chapitre 5, du verset 3 au 5. Voici ce qu'a écrit l'apôtre Paul. « Nous nous glorifions dans les tribulations, parce que nous savons que la tribulation produit la persévérance un caractère éprouvé, et le caractère éprouvé, l'espérance. Et l'espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Amen, frères. Regardez quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas? Avoir une vision positive de la vie va nous permettre enfrentar os desafios com confiança. Et il est écrit ici que notre espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu a déjà manifesté son amour en envoyant l'Esprit Saint qu'il nous a accordé. Alors, nous ne sommes pas seuls, tout comme Josué et Caleb, tout comme Noé, tout comme l'apôtre Paul. Nous devons nous concentrer sur les bénédictions du Seigneur, sur ses promesses, au lieu de nous focaliser sur nos limites et sur nos problèmes. Amen, et maintenant je veux prier pour toi, toi qui as été touché par cette parole. Écris ici, dans les commentaires, ton prénom, et, à côté, écris la phrase « Dieu m'a parlé à travers ce message ». Amen, frères et sœurs, nous allons prier maintenant. Si tu peux, ferme les yeux et parlons au Seigneur. Alléluia, ô mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence en ce jour pour te remercier, Seigneur, pour notre santé, pour notre famille, pour notre maison, notre travail et pour la subsistance que tu nous donnes, Seigneur. Je sais qu'en ce moment, beaucoup sont au milieu du désert. Ils pensent à abandonner et à tout arrêter. Mais, ô Dieu, je crois que cette parole était une direction. Je crois que cette personne n'est pas seule. Très souvent, elle a douté. Elle s'est demandé si le Seigneur était avec elle. Et même ainsi, le Seigneur ne les a pas abandonnés. Ô mon Dieu, très souvent nous sommes comme ces espions qui ont douté de ta présence, de ta promesse. Mais Seigneur, à partir de maintenant, nous voulons être comme Josué et Caleb. Nous ne voulons plus perdre la foi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à surmonter les épreuves, ce désert si grand devant nous. Ô mon Dieu, je ressens dans mon cœur, Père, la tristesse. Dans le regard de cette femme, cette personne n'arrive plus à sourire. Elle garde une apparence devant les gens. Mais seul le Seigneur connaît la lutte, la dépression, l'anxiété. Ô mon Dieu, ta parole dit que l'espérance différée rend malade le cœur. Et je sens maintenant, mon Père, que beaucoup de personnes tombent malades, deviennent malades. Père, parce que jour après jour, le miracle n'arrive pas. Les épreuves semblent seulement s'intensifier, Seigneur, mais il semble que rien de nouveau ne se passe.
Ayez pitié, Père, de cet homme aussi, cet homme qui est au chômage, cet homme qui souffre dans le domaine émotionnel. Seigneur, ouvre des portes, Père, mets une personne de Dieu sur le chemin de cet homme. Ô Dieu, apporte la dignité, l'espérance, la foi, le courage, la bonne humeur afin que nous puissions affronter les défis de la vie avec confiance en ta puissance. Aide-nous, Seigneur, à voir au-delà des situations, comme Josué et Caleb, qui ont eu confiance en toi, Seigneur, face à toutes les adversités. Que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi et obéir à ta parole, même lorsque les gens autour de nous se moquent de nous, comme cela est arrivé à Noé, qui a été humilié, raillé. Mais la Bible dit que, lorsque le moment est arrivé, les autres personnes sont mortes parce qu'elles étaient en dehors de l'arche. Seul Noé et sa famille ont été sauvés. Ô mon Dieu, nous savons que ce monde sera aussi condamné et va de mal en pis, Père. Mais nous avons notre héritage éternel, et nous voulons fixer nos regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ô mon Dieu, tu sais qu'ici sur la chaîne je ne parle pas de religion. Je parle seulement d'une relation que nous pouvons avoir avec toi par ton Fils Jésus. C'est pourquoi, mon Père, je te demande que ces prières atteignent de plus en plus de cœurs, que tu transformes des vies, que tu utilises chacun de ceux qui écoutent cette prière pour la partager, pour l'envoyer à plus de personnes, et que ton nom, Seigneur, soit glorifié au-dessus de tout. Je sais, mon Père, que l'ennemi n'est pas content quand il voit des personnes se rendre à Jésus, mais je sais que l'ennemi est vaincu, et que la victoire du Seigneur prévaut toujours. Père, au nom de Jésus, je prie en tant que ministre de l'Évangile, et je bénis chaque personne qui m'écoute. Maintenant je prophétise. De ta bénédiction, je déclare les bénédictions du Seigneur, la guérison, la prospérité, les miracles. Qu'elles viennent dans cette maison aujourd'hui et pour toujours. Ô mon Dieu, visite la maison de cette personne, Père, bénis toute la famille, le travail, les études, les affaires et tout ce qui est important pour cette personne. Donne-nous la force, Père, qu'elle soit présente dans la prochaine vidéo et que nous poursuivions cette chaîne de foi. Et au nom de Jésus, je déclare la paix et la bénédiction du Seigneur pour tous, toujours au nom de Jésus, que je prie et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de prier, je vous invite à laisser votre demande ici. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91? Pourquoi celui-là? Et je vais vous montrer aujourd'hui, c'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2, et prier en nous basant sur eux. Puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci.
Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu, lui, notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi, nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer à nouveau. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi. Nous continuerons ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets de 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et s'en est servi comme comparaison. Il voulait dire que, chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement.
pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi, il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois, garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Nous poursuivons avec le psaume 91, versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David connaissait bien la sensation d'être constamment attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu aux versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions Seigneur, mon Dieu aimant. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que souvent nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On sort d'un problème pour entrer aussitôt dans un pire. Et aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune homme qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue devant les tentes, les batailles, devant le géant. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Poursuivons maintenant dans ce magnifique psaume béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frères. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, te sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis.
On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si vous vous identifiez à ces personnes, si vous faites partie d'une famille qui a subi de nombreuses attaques et qui a été touchée, je veux que vous priez en toute conscience. Croyez qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à vos côtés, beaucoup peuvent tomber à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Amen. Alors priez avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers vous. Priez de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église. Ceux qui y sont, mais qui maintenant crient vers toi. Interviens dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous mettez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est important que je dise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie, et vous n'aurez pas besoin d'avoir peur des mauvais. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement et, Assim como Ana, no Antigo Testamento, en apprenant, palavras, os seus lábios apenas se VBE, mais lire, conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça, e ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo Bonjour Goda, esse ciclo é de Jésus. Prends possession de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession de ce que le Seigneur bénit déjà. a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Que Dieu vous bénisse, ô mes bien-aimés.
Dieu est si attentionné qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus dur de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, ils dormaient. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui ressens une grande douleur dans ton cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour nous protéger dans toutes nos voies, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, Amen, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, et dans l'adversité je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors rien, ni personne ne peut le faire tomber. Tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados. Psaume, verset, psaume 91, verset 17. Psaume, verset 17. Psaume, psaume, verset 17. 91, verset, psaume, 91, verset 17. Psaume 91, verset 17. Psaume, verset 17. Je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Oui Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et qu'il est à la droite du Père Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant.
Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.